Bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième partie du chapitre Généralité sur les fonctions. Alors, on va s'intéresser à ce que c'est qu'un maximum et un minimum d'une fonction. Donc on va prendre une fonction f définie sur un intervalle i et on va définir a et b, deux éléments de i. Alors on va définir tout d'abord ce que c'est qu'un maximum. On va dire que f admet un maximum en a. À quelles conditions? Graphiquement d'abord on va regarder ce que c'est. Voilà une fonction qui admet un maximum. On voit tout de suite ici, elle est croissante puis décroissante à un moment donné, c'est-à-dire à cet endroit-là, elle passe par son maximum. Le maximum en A, il est atteint en A, il ne faut pas confondre la valeur où il est atteint et la valeur de ce maximum. Ici, le maximum, il est atteint en A et il vaut f de A. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la définition mathématique de ce que c'est qu'un maximum? Eh bien, ça va être que si on prend un point, n'importe quel autre point qui varie sur la courbe, on va appeler x, en général les points qui varient, on appelle leur abscisse x, et si son abscisse c'est x, et comme la fonction c'est f, et bien son ordonnée c'est f de x. Alors, si je fais bouger ce point-là, qu'est-ce que je remarque sur f de x? Je remarque qu'il est toujours en dessous f de a. Il peut être égal à cet endroit-là, mais sinon il est toujours plus petit que f de a. Voilà ce que c'est une fonction qui admet un maximum. Ça veut dire que, quel que soit le x que je vais prendre, eh bien le f de x sera toujours inférieur ou égal au f de a. C'est ça la définition qu'on va écrire. Donc on dit que f admet un maximum en a si pour tout x de i, f de x est inférieur ou égal à f de a. Encore une fois, on ne confond pas petit a qui est la valeur en laquelle la fonction admet son maximum et le maximum lui-même qui est f de a. Le réel grand M égale f de a est le maximum de f sur i. Voilà, on va faire la même chose avec le minimum. Je vous fais un autre dessin. Voilà, cette fois-ci, ici, on va placer b et puis son image, c'est f de b. Même chose, si on place un point qui bouge sur notre courbe, qu'on appelle son abscisse petit x et son ordonnée f de x, qu'est-ce qu'on va remarquer ici sur f de x? Que f de x va être toujours plus grand que f de b, supérieur ou égal à f de b, quel que soit x. Donc on y va, on dit que f admet un minimum en b si pour tout x de i, f de x est supérieur ou égal à f de b. Et même chose, on ne confond pas petit b qui est l'endroit où la fonction admet son minimum et petit m, c'est-à-dire f de b qui est le minimum de f sur i. Voilà, pour terminer, les deux petits dessins qui vont avec, que vous pouvez dessiner sous la définition.